Est-ce que vous êtes là, les femmes? Dis à ta voisine, celle qui est restée à la maison, elle a eu tort. Celle qui est restée à la maison a eu tort. Oui. Mais tu peux te rattraper encore demain. Hein? Si tu n'es pas venu aujourd'hui, demain on t'attend à l'église. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le thème de notre convention des femmes, notre deuxième convention, c'est quoi? Les femmes. C'est quoi le thème de la convention? Hein? Femme? Yes. Femme, garde ta lampe allumée. Yes, yes, yes. Nous allons prendre le texte de base dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Nous sommes dans notre texte de base. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je ne vais pas être long, c'est juste pour introduire le thème qui est « Femme, garde ta lampe allumée ». Nous sommes dans ce texte dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Et la Bible nous parle de 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Insensées, on va dire, bon, voilà, selon la version, imprudente dans ma version. Et la Bible nous dit que ces femmes-là qui étaient sages, avaient une lampe et elles avaient pris une réserve d'huile. L'huile qui est symbole de l'onction, l'huile qui est symbole de la présence de Dieu, elles avaient gardé un peu dans un récipient. Au cas où la lampe finirait par s'éteindre, elles ont dit, elles auront besoin encore de cette huile pour que la lampe reste allumée. C'est l'image de toi et moi aujourd'hui. Nous sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous marchons avec le Seigneur, nous marchons dans la présence de Dieu, nous servons le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes sages ou bien nous sommes insensés? Est-ce que nous nous préoccupons des choses de Dieu? Est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous avons le temps pour Dieu? Ou nous sommes préoccupés par les choses du monde? Les femmes qui étaient sages étaient conscientes que l'époux reviendrait un jour. Et elles se sont dit, elles ont besoin de conserver leur lampe allumée. Elles ont besoin que cette lampe-là puisse garder de sa lumière, de son éclat. Avec la prière, avec la présence de Dieu qu'elles activent, avec le jeûne et avec le service de Dieu. Pendant que les folles étaient préoccupées par d'autres choses. Vous savez, souvent, on est chrétienne, on est enfant de Dieu. On vient à l'église même le dimanche, mais tu es assise là, mais tu penses à autre chose. Tu penses à ce que tu vas faire après le culte. Tu penses au repas que tu vas manger. Tu penses à ton habit que tu n'as pas préparé lundi pour aller au travail. Au lieu de te préoccuper de la présence de Dieu qui est là. Alléluia. Et quand l'huile a commencé à manquer, elles ont dit, donnez-nous un peu de votre huile. Elle a dit, non, hein, va chercher pour toi. Alléluia. Oui. Vous savez, nous venons à l'église, c'est vrai, tu peux avoir ta bestie qui est à l'église, ta CP qui est à l'église, mais le salut là, il est individuel. Lorsque Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher un bonyi, comme on dit en Côte d'Ivoire, un groupe de personnes, c'est-à-dire les copines là, il vous prend tous en même temps. Il dit même que l'époux et la femme seront couchés sur le même lit. Il prendra la femme, il laissera l'époux. Alléluia. Pour te dire que le salut là, il est individuel, femme. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta vie de prière? Alléluia. En France, ici, nous avons des femmes, des chrétiens qui sont refroidis par les situations de la vie. Oh, on t'embête au travail. Oh, ton mari n'a pas mangé. Oh, ceci, cela. Qui fait que tu n'as plus le temps pour Dieu. Mais Dieu veut que nous gardions notre lampe allumée. Quel que soit ce qui arrive. Je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, pourquoi lorsque tu devais ressusciter là, c'est des femmes que tu allais chercher? Vous ne voyez pas que la femme a une force en elle? Je dirais une force spirituelle qui est parfois supérieure à l'homme. Là où l'homme est faible, où souvent l'homme il est affaibli, il est découragé, la femme garde toujours la foi. Et elle encourage son mari. Chérie, ne baisse pas les bras. Les enfants, ne baissez pas les bras. La femme arrive à faire plusieurs choses en même temps. Pendant que l'homme, souvent, il est focus sur un truc, deuxième truc, là, il n'arrive pas à faire. Il fait ça de la mauvaise manière. Il y a quelque chose de particulier en toi. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que tu gardes ta lampe allumée. Une femme qui ne prie pas, c'est une maison qui est morte. Alléluia. C'est vrai que Christ dit qu'il est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Mais en réalité, la maison est tenue par la femme dans la prière. La femme est plus endurante dans la prière. Ah oui. Tant qu'elle n'a pas vu Dieu agir, ses genoux sont fléchis et elle prie le Seigneur. Père, change la situation.
Est-ce que ta lampe est allumée ce soir, femme de DPC? Est-ce que l'huile arrive à manquer? Est-ce que le découragement arrive à te gagner? Ah oui. Parce que ici, tout est fait souvent pour que nous soyons découragés. Soit c'est tes enfants qui commencent à dérailler. Soit c'est ton foyer qui commence à battre de l'aile. Soit c'est dans ton travail aussi où on te persécute. Et souvent, tu ne sais plus où donner de la tête. Mais en toutes ces choses, le Seigneur veut que tu gardes, tu conserves ta foi et ton espérance en lui. Qu'un jour, il reviendra. Et que ce jour-là, tu seras avec lui. Je lisais un truc la dernière fois sur Facebook, ça m'a fait rire. On dit que le Seigneur est venu. Ceux qui sont arrivés en retard à l'église, la porte était fermée. Jésus est parti avec ceux qui étaient à l'heure. Ça m'a interpellé, hein? Oui, femme. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Quand il s'agit d'arriver à ton travail, tu arrives à l'heure, mais dans la présence de Dieu, tu arrives en retard. Oui. Et en ça, tu veux que ta lampe reste allumée. Vous savez, l'adoration comporte plusieurs compartiments. Venir aussi à l'heure à l'église, c'est respecter l'adoration. Et l'honneur que tu donnes à Dieu. Être à ton poste aussi, c'est respecter et donner de l'honneur à Dieu. Si on t'a dit à ton travail que tu n'es pas à ton poste, qu'on va te retirer 2 jours sur ton salaire, tu vas courir pour partir. Mais tu sais que c'est chaud, la France de Macron est difficile actuellement. Mais Jésus qui te donne le souffle de vie, femme. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. La Bible nous dit que ces folles-là sont allées chercher de l'huile. Le temps qu'elles aillent là, la porte est fermée. Jésus dit, oui, il ne vous connaît pas. Bon, maintenant on en fait quoi? C'est les larmes qui vont couler. On va pleurer. On va dire, Seigneur, j'ai passé tant d'années dans ta maison, tant d'années à te servir. Et aujourd'hui, le royaume des cieux m'est refusé. C'est la pire des choses qui peut arriver à un enfant de Dieu. Tu as servi 10, 15 ans, 20 ans dans l'église. Le jour où le Seigneur vient dire, il ne te connaît pas. Oui. Moi, quand je pense à ça, là, cette seule pensée-là, ça me fait trembler. Je dis, non, je refuse, Seigneur. Toutes ces années de sacrifice, de mon sommeil, de mon temps, de mes enfants que j'ai sacrifiés pour être à l'église, je ne peux pas rater le ciel. Je dois être là-bas. Alléluia. Femme de DPC, garde ta lampe allumée. Alléluia. Sois là. Active ta vie de prière. Prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Là où les gens n'ont plus d'espoir, toi tu dois avoir l'espoir et l'espérance. Alléluia. Qui par ses inquiétudes peut-il ajouter une coudée à sa vie? Les choses de ce monde-là, elles vont passer. Le travail va passer, comment on appelle ça? L'argent, les voitures, les belles choses auxquelles tu aspires aujourd'hui, là, toutes ces choses vont passer. La parole de Dieu, elle demeure. Alléluia. Et le plus important, c'est que toi et moi, on se retrouve au ciel. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs va se refroidir. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'aucune situation ne fasse faiblir ta foi ce jour. Est-ce que je parle à une femme? Quel que soit ce que tu vis, la science des genoux à terre, peut changer ta situation. Acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oui, Dieu est bon. Alléluia. Je ne suis pas venu pour durer, c'était une introduction. Alléluia. On a notre invité qui est là pour nous faire du bien. Amen. Mais je veux que tu prennes 1 minute pour prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de garder ma lampe allumée. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui survient. Seigneur, que je ne sois pas comme ces femmes qui étaient folles et qui ont couru parce qu'à la dernière minute, elles se sont rendues compte qu'elles avaient préféré se tourner vers les choses du monde et elles n'ont pas activé ta présence. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Nous voici, Père éternel Dieu, dans ta présence. Nous croyons, Seigneur Père, que nous voulons être à l'image, Père, de ces femmes sages et conserver ta présence. Activer la foi, l'espérance que nous avons en toi. Qu'aucune situation, Père, Adonai, de ce monde, qu'aucune situation, Père, Adonai, Père, de nos vies,
ne vienne, Père, nous faire abandonner ta présence et retourner, Père, de l'autre côté. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les hommes nous présentent des difficultés, mais nous les présentons en solution. Et nous croyons que, Père, nous sommes la solution à ce monde. La Bible dit que nous ne pouvons pas cacher une lampe sous un boisseau. Nous sommes là pour éclairer. Alors Seigneur, donne à une femme de DPC, donne à une femme ce jour de pouvoir éclairer sa famille, éclairer son foyer, éclairer son travail, éclairer son environnement. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh! Aujourd'hui, d'acclamer Dieu, il y en a qui sont assis. On n'acclame pas Dieu assis, on acclame Dieu debout. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Dans le nom puissant de Jésus.